Bonjour, Madame Harvey. Bonjour. Ça me fait plaisir de m'entretenir avec vous parce que le sujet me passionne. Sur l'art mystique de la respiration, quel lien fait-on entre la respiration, l'aspect mystique et pourquoi en parler comme un art? Bien, tout simplement parce que, en fait, l'art s'adresse aux sens, aux émotions et à l'intellect. Elle va d'abord aussi toucher la conscience, même au niveau de l'âme dans certains cas. Elle demande une technique pour arriver à sa pleine expression. Et entre autres, quand on parle de technique, il faut savoir qu'elle doit toujours être au service de l'art et non l'inverse. Par exemple, si j'amène cet aspect d'art par rapport à la musique, quand on pense au chant classique italien, c'est le contrôle de la respiration et des cordes vocales qui vont être primordiales pour faire monter la colonne d'air et faire résonner le son. Également, dans les arts martiaux, on pense aussi au Qigong, même au yoga. La respiration va jouer encore une fois un rôle primordial pour guider l'énergie et en synchronicité avec le mouvement. Et ce qui va apporter une puissance tout à fait autre. Et même quand on parle par rapport au chant classique italien et même aux arts martiaux, on sait que ce sont de longues années de pratique pour permettre d'arriver à leur pleine maîtrise, à leur pleine expression. Et pourtant, on prend pour acquis notre respiration et on ne s'exerce pas à bien respirer. Bien, justement, avant de parler de l'aspect mystique, parce que je veux faire le lien avec cet aspect de respiration, je pense qu'il faut vraiment comprendre ce processus de la respiration. D'abord, on sait que la respiration est une fonction normale du corps. Elle est tout à fait involontaire, qu'on y pense, on n'a jamais besoin d'y penser, et elle se fait automatiquement. Donc, c'est peut-être pour ça, justement, on s'en est même pas préoccupé. Mais elle est une des rares fonctions qui, justement, est sous la dépendance à la fois d'une fonction involontaire et d'une fonction volontaire et objective. C'est donc dire que nous pouvons, par notre volonté, modifier notre respiration pour l'utiliser à toutes sortes de fins selon ce que l'on désire. C'est la première fois que j'entends dire qu'on peut modifier notre respiration. Est-ce que vous pouvez développer? Bien oui, tout à fait. Ce que je pourrais dire d'abord, c'est que très peu de personnes savent respirer correctement. Et que la bonne raison, par manque de connaissances, parce que, comme je disais tout à l'heure, on n'a jamais besoin de s'en préoccuper, donc on n'a pas... Les postures, on sait que la posture va avoir un effet absolument directement sur la respiration. Moi, je vous donne un exemple. Si je suis assise comme ceci, eh bien, c'est impossible de respirer profondément. Et donc, l'idéal, ce serait de s'asseoir à angle droit, le dos droit, les jambes bien appuyées au sol. Et on sait que, malheureusement, toutes les chaises, tous les fauteuils ne sont pas adaptés à notre morphologie et on peut passer de nombreuses heures assis de façon tout à fait inconfortable. On se demande après pourquoi on a des douleurs un peu partout, pourquoi on est fatigué. Bien, l'oxygénation n'est pas suffisante. Ensuite, on pense au stress de la vie quotidienne. Et il faut savoir que plus on est stressé, plus on respire haut et vite. Donc, on n'inspire pas suffisamment de gaz carbonique et on n'inspire pas suffisamment d'oxygène et on n'expire pas suffisamment de gaz carbonique. Et tout ça nous prive d'un flot d'énergie incomparable, sans compter que les lobes des poumons n'étant jamais vidés complètement, eh bien, on va se retrouver avec des problèmes de santé, ce qui est le cas dans notre quotidien. Oui, puis je m'imagine que cet aspect physique a aussi des répercussions sur l'aspect psychologique de notre être. Bien, elle a des répercussions à tous les niveaux parce que on sait que si le corps physique n'est pas en forme, bien, ça se reflète aussi dans nos émotions, parce que de toute façon, la respiration est beaucoup aussi en relation avec les émotions. On sait que
les émotions peuvent tout aussi bien régler ou dérégler notre respiration. On pense à un choc, eh bien, on va immédiatement, ça va couper carrément la respiration. Et même, on dit que le diaphragme bloque parce que c'est lui l'instrument aussi qui va permettre les échanges entre le poumon et le bas-ventre. Alors donc, oui, effectivement. Ça me fait penser à l'acte de bâiller. Oui, bâiller va permettre justement d'aller chercher son oxygène et va permettre à nouveau de ramener une respiration beaucoup plus ample et modérée souvent, même qu'il y a des techniques où l'on va travailler le bâillement avec la respiration pour libérer les émotions. Oui, tout à fait. Ça serait intéressant aussi de voir quelle façon on pourrait respirer correctement. Oui. Alors, vous allez nous en parler? Bien, je pense que ce serait un petit mot là-dessus, ce serait intéressant. Écoutez, tout simplement comme lorsque nous étions bébés. Oui. Je ne sais pas si vous avez regardé les bébés. Un bébé, vous allez voir, le ventre monte, descend. Alors que nous, avec le temps, comme je le disais, notre respiration est devenue de plus en plus haute. Et ce qui fait que, bien écoutez, il faut arriver à respirer au bas-ventre. Ce serait ça la meilleure façon. Les Chinois, la tradition chinoise, nous parle du dantian. On dit que c'est le chaudron. En fait, c'est là que va se passer toutes les fusions énergétiques. Et donc, c'est un peu comme le chaudron où l'on va cuire les aliments pour en faire la pilule d'or de longévité. C'est pas peu dire. Alors donc, on voit aussi le dantian comme étant la mère de l'énergie. Et quand je parle de la mère, je le vois comme un océan d'énergie, mais aussi comme la mère au sens maternel. On sait que c'est là que le fœtus va se développer. Donc, en fait, c'est tout simple. Inspirer en gonflant le ventre et expirer en aplatissant le ventre. Un peu comme le jeu d'un ballon. Mais le truc, si vous voulez arriver à respirer correctement et facilement, le truc, c'est de commencer par expirer. Parce que vous savez, la nature a horreur du vide. Donc, si j'expire tout mon air, forcément, je vais, de façon automatique, respirer profondément. Alors, la première action à faire, ce serait ça. Et par la suite, la respiration impose un rythme d'elle-même. Et je trouve ça intéressant parce que justement, je voulais voir comment est-ce que la respiration, dans son jeu d'inspiration, expiration, qu'on fait à la seconde, à la millier de seconde, comment est-ce qu'à tous les jours, quel impact ça a dans notre vie? Bien, écoutez, dans son application au quotidien, moi, je vous dirais que le simple fait de s'arrêter quelques instants, de réaliser qu'on prend le temps pour inspirer, expirer, et je ne vous donne pas plus de 3 fois, 3 inspires et 3 expires, et en se concentrant sur ce souffle, sur le bas-ventre, eh bien, tout de suite, il y a un lâcher-prise qui va s'installer. Les énergies vont se replacer d'elles-mêmes, et même quand on parle de lâcher-prise, c'est que c'est une très bonne façon de, exemple, quand on se retrouve devant une entrevue, un moment stressant, on déconnecte du moment, on arrive dans un instant présent et on devient davantage un spectateur plutôt qu'un acteur. Et il y a aussi un autre aspect de la respiration. Dans le quotidien, je peux parler des exercices tels que la marche. C'est quelque chose qu'on accomplit. Ça nous oblige aussi à prendre de grandes respirations. Voilà, la marche, on parle de tout exercice modéré. Parce que lorsqu'on fait un exercice qui demande une force extrême, on sait que la respiration va être beaucoup plus superficielle. Mais si on prend une marche lentement, à notre rythme, parce qu'on peut varier, et on va se retrouver avec une respiration beaucoup plus profonde. Et là, la marche, entre autres, la bicyclette même en terrain plat, va nous permettre de déconnecter mentalement, émotionnellement, et le fait de synchroniser mouvement et marche vont amener une puissance accrue au niveau énergétique. Et puis, elle est, excuse-moi, elle est où
la dimension plus mystique maintenant, puisque on sait que l'aspect physique, on la connaît un petit peu plus. On sait que cette respiration-là peut avoir des répercussions au niveau psychologique, mais le respirer d'une façon mystique, on n'entend pas beaucoup parler de ça. Alors, voulez-vous développer sur cet aspect-là? Bien oui, c'est tout à fait pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors, tout d'abord, quand on parle au mot mystique, on fait référence au mot mysticus, ok, qui signifie mystère et qui signifie aussi en relation avec la spiritualité et l'introspection. Donc, la spiritualité, en fait, c'est le fruit d'une attitude intérieure, selon ma perception. Et ça se manifeste dans notre quotidien, que ce soit au niveau des pensées, des paroles, des actions. Donc, la spiritualité, elle est dans l'intention avec laquelle on va faire les choses. Elle est dans le niveau de conscience qui est le nôtre. Et c'est une démarche, à mon sens, qui est bien au-delà que le simple fait de respirer. Alors donc, mais c'est intéressant de savoir que dans les écoles de mystère de l'ancienne Égypte, l'art mystique de la respiration était enseigné et cet art est toujours, encore aujourd'hui, utilisé et enseigné dans l'ordre de la Rose-Croix à Morque. Et oui. Et donc, en fait, la respiration, en fait, elle n'a rien de mystique en soi. Mais c'est plutôt la façon dont les mystiques vont l'utiliser, soit dans leur pratique ou dans la préparation à différentes techniques mystiques. L'art mystique de la respiration évoque chez moi un aspect très sacré de cet élément. Tout à fait, tout à fait. Moi, je vois l'art, quand on parle d'art, je le disais tout à l'heure, ça s'adresse à la conscience et à l'âme. Donc, c'est quelque chose qui dépasse un contexte normal. Puis c'est vrai qu'on lui amène la notion sacrée, je dirais, la quintessence de cet art, la quintessence que l'on veut atteindre, en fait, le meilleur de tout ça. Et ce qu'elle a de sacré, c'est qu'elle nous ramène très rapidement. C'est un moyen qui est à notre disposition, qui est tout simple, qui est là tout le temps, à toutes les minutes, pour se reconnecter à notre intérieur. C'est comme si c'était le fil direct pour accéder au divin ou accéder à une dimension beaucoup plus grande qui est celle du normal. Écoutez, je vous amènerai l'exemple. Les hindous disent que nous sommes l'inspire et l'expire de Brahma. C'est pas peu le dire. Et donc, les scientifiques, les astrophysiciens, ils reconnaissent que l'univers entier est régi par des périodes d'expansion et de contraction. Et c'est le même mouvement qui se passe à chacune de nos respirations, à chacune de nos cellules. Donc, chaque mouvement. Donc, c'est dire à quel point la respiration nous connecte avec l'univers entier et nous ramène à une dimension d'unité. En fait, on réalise qu'on fait un. Et en plus de cette respiration, toutes les autres fonctions de notre corps en dépendent. Oui, mais on disait en fait, et on dit encore que l'eau, c'est l'élément le plus important pour notre survie. Mais dans le fond, est-ce que c'est vraiment l'eau? Il y a peut-être l'air bien avant l'eau. Bien, écoutez, dans cet art de respirer, il y a l'eau, oui, parce que il y a l'eau, mais il y a avant tout l'air. En fait, je vous amènerai dans cette optique, c'est que la force vitale. Parce que chaque fois que nous allons inspirer cette énergie de vie, cette force, ce flux cosmique finalement. Et on va maintenir la vie par l'air que nous allons respirer et par la nourriture et la boisson ou l'eau que nous allons absorber. Et la combinaison des deux, les Chinois, je vois ce signe du Tao, pour eux, l'air serait comparable davantage au Yang et la boisson, la nourriture, la terre serait comparée au Yin. Et les deux sont absolument nécessaires pour la maintien de la vie et même pour créer la vie. Vous vouliez nous donner des exemples? Oui, écoutez, quand on parle d'exemples d'exercices mystiques, les mystiques ont toujours employé la respiration, comme je le disais tout à l'heure, autant par des exercices de concentration, de visualisation,
de méditation, de création mentale, même projection, guérison. Écoutez, on sait que les mystiques ont beaucoup travaillé avec des rythmes de respiration différents pour justement agir sur le corps par l'entremise de la force vitale. Et donc, je vous dirais même que le fait de ramener, le fait de respirer, exemple, je vous donne un exemple bien simple, la méditation. De toute façon, pour bien des traditions, la respiration, c'est le maître de la méditation. Alors donc, le fait de respirer profondément va nous amener dans un état de calme, de lâcher prise, va permettre d'éviter que la pensée s'éparpille. Vous faites référence à la force vitale et sa notion de dualité. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu? Bien, je vais en parler d'une dualité dans le sens que pour toutes les traditions, la respiration, c'est beaucoup plus que seulement de l'oxygène. Alors, c'est pour ça que c'est la force vitale. Donc, c'est là que ça fait intervenir cette notion. Et on amène la notion de dualité. Dualité, c'est-à-dire que reconnaissant que nous sommes un être double, donc corps, esprit, ou, si on veut, matière et spirituelle. Et d'ailleurs, dans la plupart des langues anciennes, telles que le sanskrit et l'hébreu, les mots souffle et âme sont synonymes. On dit que c'est par ce souffle que l'homme devint une âme vivante. Alors donc, les traditions nous disent aussi ceci. C'est au moment où l'enfant va prendre sa première respiration, lorsque nous venons au monde, que l'âme va s'incarner dans le corps et faire de lui un être conscient et vivant. Et à la mort, elle se traduit par la séparation définitive entre le corps et l'âme au moment où l'homme va faire son dernier souffle. Okay. Finalement, la vie, ça se traduit par une série ininterrompue d'inspire et d'expire et toutes les autres fonctions en dépendent. Et en conclusion, Madame Harvey, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de cet entretien? Bien, peut-être que j'aimerais laisser sur cette note le fait qu'il s'agit de se rappeler constamment que nous pouvons, par notre volonté, augmenter notre potentiel vital et ce pour le plus grand bien de notre corps, autant physique, psychique que spirituel. Et prendre conscience que chacune de nos respirations profondes nous connecte à notre intérieur et réaliser qu'en fait nous faisons un avec l'univers et que tout est unité. En fait, nous sommes le microcosme du macrocosme et d'autant plus que un autre petit point intéressant, le but de la respiration, c'est pas nécessairement d'arriver à une technique, mais c'est plutôt justement de prendre conscience de ce flux d'énergie cosmique qui nous traverse et nous donne vie à chaque instant de notre vie. Merci beaucoup, Madame Harvey, d'avoir participé. Ça m'a fait plaisir. À cet enregistrement. Merci. Au revoir.